10 ans, son père l'emmène visiter la bourse de New York. Warren dira plus tard que ce jour-là, sa carrière a réellement commencé. Pour lui, c'est sûr, l'argent signifie la liberté. À 11 ans, il annonce à ses amis qu'il deviendra millionnaire avant 35 ans. La même année, il fait son tout premier investissement en bourse via une procuration de son père. Il achète des actions de City Service, une petite pétrolière, à 38,25$ l'unité. Peu de temps après, l'action chute brutalement à 27$. Warren panique, mais il refuse de vendre à perte. Dès que l'action remonte à 40$, il s'empresse de s'en débarrasser. L'action City Service atteindra plus tard 200$. Warren venait d'apprendre sa première grande leçon d'investissement. Le marché est un système qui transfère l'argent des poches des impatients vers celles des patients. Et vous verrez, ce mantra va le suivre toute sa vie. À 13 ans, Warren se lève à 4h30 chaque matin pour livrer le Washington Post à ses voisins. À cette époque, un ingénieur gagne 392$ par mois. Warren, lui, en gagne 175 avec ses tournées. À 14 ans, il remplit sa première déclaration d'impôt et déclare un revenu de 592,50$. Il déduit sa bicyclette comme dépense professionnelle et paye 7$ d'impôt. La même année, Warren achète une ferme de 16 hectares pour 1200$. Il laisse un fermier l'exploiter et partage les bénéfices avec lui. Lorsque Warren quitte le lycée à 17 ans, il a accumulé plus de 5000$. Ajusté à l'inflation, c'est l'équivalent de plus de 60 000$ aujourd'hui. En 1949, Warren postule à la Harvard Business School, la voie royale vers Wall Street. Mais il a un problème, c'est un élève plutôt médiocre. Warren est intelligent, mais il passe plus de temps à gérer son argent qu'à étudier. Alors pourquoi s'embêter puisqu'il gagne déjà plus que la plupart de ses professeurs? Sans surprise, Warren est rejeté par Harvard. Warren est dévasté, mais il ne sait pas encore que c'est en réalité une bénédiction déguisée. Warren est obsédé par le livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Lorsqu'il apprend que Graham enseigne à Columbia, il s'y inscrit immédiatement. Benjamin Graham, c'est le père du value investing. À l'époque, la mode est à la spéculation court terme. Lorsqu'une action monte, on achète la hausse. Si elle descend, on vend la baisse. Graham, lui, décide d'ignorer le prix du jour et se pose une seule question. Combien vaut vraiment cette entreprise? Il épluche le compte de résultat, le bilan, analyse les actifs, les dettes et calcule une valeur intrinsèque de l'action. Graham achète uniquement si la valeur comptable est supérieure à la capitalisation boursière. Cette différence entre la valeur comptable et le prix que lui donne la bourse, c'est ce qu'il appelle la marge de sécurité. Graham a aussi une métaphore célèbre, Mr. Market. Certains jours, Mr. Market est euphorique et vous propose des prix absurdement élevés. D'autres jours, il est plutôt déprimé et décide de tout brader. L'investisseur intelligent ne se laisse pas influencer par les humeurs de Mr. Market. Warren Buffett est le seul étudiant à recevoir un A+ de la part de Benjamin Graham.